766 nouveaux cas ont été enregistrés en une journée, une première au Mali. Le comité scientifique COVID-19 interpelle la population pour le respect total des mesures préventives afin de diminuer les cas de contamination. Pour accueillir l'année 2022 en beauté, les comités SNESUP et SNEC de l'UG ont organisé sa traditionnelle cérémonie de retrouvailles entre anciens et les nouveaux de l'Institut universitaire de gestion. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, vient de boucler une visite à Bamako, mais il n'a rien dit sur les chronogrammes proposés par les autorités de la transition qui prévoient une prolongation de 5 ans de la transition. Fidèles téléspectateurs de Liberté TV, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons cette édition par la page santé. Le comité scientifique COVID-19 demande aux autorités des mesures fortes pour freiner la propagation du virus. En effet, le Mali a enregistré pour la première fois en une journée depuis le début de la pandémie plus de 700 cas causés par les rassemblements, les concerts, les festivals, les cérémonies sociales et autres spectacles organisés à Bamako. Les détails avec Mariam Keita. Le Mali a franchi un nouveau record de contamination à la COVID-19. En effet, 2930 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés au cours de ces 7 derniers jours, du 31 décembre 2021 au 7 janvier 2022. Dans la même période, plus de 550 patients sont hospitalisés, dont une trentaine en soins critiques et 12 décès. Et ce jeudi 7 décembre 2022, 766 cas positifs ont été enregistrés. Ces chiffres sont fournis par les services de santé du Mali. Rappelons que face à l'ampleur de cette crise sanitaire, aucune mesure restrictive n'est prise par les autorités du Mali pour le moment. Toutefois, malgré cette augmentation inquiétante, des grèves sont en cours et d'autres se préparent au niveau du secteur de la santé et de l'éducation nationale. Autre chose à présent, ils étaient plusieurs anciens directeurs de l'Institut universitaire de gestion UG à prendre part à la traditionnelle cérémonie de fête du Nouvel An organisée chaque année par les comités syndicaux SNESUP et SNEC de la dite université. Notre équipe de reportage était sur place. Cette cérémonie de présentation de vœux a pour objectif de passer en revue les activités menées par les 2 comités syndicaux de l'UG durant l'année écoulée, accueillir le nouvel an en beauté et souhaiter la bienvenue au nouveau directeur de l'Institut de gestion. En présence des anciens directeurs et personnels de l'administration, la cérémonie a été l'occasion pour certains anciens de faire des témoignages sur la vie de l'école. À sa prise de parole, le nouveau directeur de l'UG a retiré toute sa gratitude au personnel de cette structure tout en les appelant à la cohésion. Tout observateur averti et non averti peut faire le constat à la lumière du niveau d'animation des cours du jour, du soir et même à distance pour lesquels les premières missions sont programmées. En termes d'intérêt matériel et financier, les participations inclusives ont fortement contribué à réduire les frustrations liées au traitement inégalitaire. Au niveau social, les questions de renforcement des relations, d'existence de réflexes d'appartenance à une famille des milieux de travail ne sont pas de moindre importance. Leur concrétisation passe par l'activation de leviers multiples et divers. Nous y exploitons pour notre compte ici et maintenant la retrouvaille annuelle dite fête de fin d'année. Au-delà du caractère festif, l'occasion de ce jour permettra certaines choses. Rencontre des professeurs dont le temps de présence sont différents au niveau de la structure, rencontre des anciens responsables éloignés de la structure par des agendas et des contraintes de divers ordres. Les instants d'échange des uns avec les autres permettront de faire des dépoussiérages de vieux souvenirs. Toutefois,
Le directeur général a souligné quelques difficultés dont fait face la structure depuis des années durant. Une déresponsabilisation entretenue comme norme de fonctionnement, un piétinement généralisé des intérêts à relance d'injustice, une absence de la structure dans la vie des uns et des autres, etc. La conjonction des difficultés a conduit à l'installation d'un malaise profond se manifestant par une démotivation à tous les niveaux. Fort de notre impréhension du contexte sus-présenté, nous avons trouvé pertinent d'inscrire notre gouvernance dans la participation inclusive. Si la proposition de ce modèle constitue un aspect, l'adhésion des uns et des autres en est autre. C'est pourquoi je voudrais solennellement saisir l'occasion de ces instants pour exprimer toute ma gratitude à l'ensemble des personnels de l'UG. Doyen de tous les professeurs ayant encore la craie en main et ancien directeur de l'UG, le professeur Isiaka Amadou Singaré, qui a commencé à enseigner en octobre 1968, nous témoigne. À 2 reprises, des directeurs m'ont chassé d'ici pour des raisons que j'ignore, mais finalement, c'est un directeur qui a demandé que je vienne le seconder. Nous étions dans l'enceinte de l'ENI, nous sommes montés sur la colline ici, et quand nous sommes arrivés ici, quand nous venions, nous étions quand même 4 à avoir servi déjà en bas. Il y avait Salamatou Maïga dont je vous ai parlé, Sanogo Bintou Diallo, Idrissa Wologem et moi-même. Et quand nous sommes venus, j'ai servi d'abord comme professeur, ensuite comme chef de département, avant d'être déterminé directeur. Maintenant, pour ce qui est de l'UG et de l'UG, je dois dire que cet institut n'a cessé de se développer des années 1992 jusqu'aux années 2010-2011. De 2 départements, nous sommes passés à près de 8 départements. Au début, personne ne voulait venir, aucun bachelier. Rares étaient les bacheliers qui voulaient être orientés ici. Mais à la fin, il nous a fallu organiser un test pour les sélectionner. Nous avons prolongé les formations initiales par une formation continue en créant l'UFP, Unité de formation et de production. Et le succès a été tel qu'on nous l'a enlevé par la suite d'une manière des plus injustes. Et aujourd'hui, le grand combat de l'UG est de récupérer l'UFP. Notons que cette rencontre des anciens et nouveaux de l'UG a été initiée par les 2 comités syndicaux de l'établissement, à savoir les SNISUP et les SNEC. Le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Goodluck Jonathan, lors de sa visite au Mali, a rencontré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette visite de 24 heures s'inscrivait dans le cadre d'un débriefing sur les conclusions des assises nationales de la refondation. Et selon Boubacar Bokoum, analyste politique, cette visite est une lueur d'espoir pour tout le peuple malien. La mission de Goodluck Jonathan était dans la préparation de la conférence des chefs d'État. Donc c'était de venir dire aux Maliens quelle était la position de la CEDEAO. Et je pense très bien que le Mali aussi a dû définir sa position par rapport à son chronogramme et calendrier annoncé aux différents chefs d'État qui éventuellement doivent se prononcer sur ce chronogramme qui, si j'ai bonne mémoire, est autour de 5 ans pour permettre à la transition de pouvoir peaufiner et de pouvoir exécuter le programme qu'ils se sont donnés. C'est toujours une lueur d'espoir pour le peuple malien dès lors que les actes qui sont posés aujourd'hui par la transition s'inscrivent dans la dynamique de réaffirmer la souveraineté de l'État du Mali, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et par la même occasion de pouvoir permettre la libération du continent africain de l'emprise du système colonial. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on peut toujours dire que oui, c'est une bonne chose pour le Mali, c'est une bonne chose pour l'Afrique, mais tout en sachant que ces actes posés par nos politiques
ne sont pas sans conséquences. Donc aujourd'hui, il faut s'attendre peut-être à une réplique de la CEDEAO en termes de mesures, en termes de sanctions disciplinaires prévues, notamment dans le protocole de bonne gouvernance et dans le protocole additif de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est qu'il faut retenir que la CEDEAO joue toute sa crédibilité à travers cette histoire du Mali. Et je pense qu'il serait quand même dangereux de la part de la CEDEAO de prendre des mesures draconiennes contre l'État du Mali. Aujourd'hui, prendre des sanctions économiques ne toucherait pas forcément les dirigeants politiques, va certainement toucher les populations maliennes dans leur ensemble. Et si tel est le cas, je pense que cela favoriserait le rejet définitif de la CEDEAO par l'ensemble de la nation malienne. Parce que pour l'instant, c'est juste une classe qui décrit cette posture de la CEDEAO et qui pense qu'à un moment donné, le Mali doit sortir de la CEDEAO. Alors si la CEDEAO commettait l'erreur aujourd'hui de vouloir apporter des sanctions économiques qui vont toucher la majorité des Maliens, il est très certain que l'ensemble de la population malienne va rejeter la CEDEAO et les autorités n'auront d'autre choix que de sortir de la CEDEAO. Et cela, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt aussi de la CEDEAO. C'est une organisation sous-régionale qui, je pense, ils vont avoir l'intelligence de composer avec ceux qui sont dans la transition aujourd'hui, de négocier un délai raisonnable et de pouvoir s'en tirer avec une bonne intelligence. Bien que subventionnée par l'État au prix de 2910 francs CFA, la bouteille de 6 kg de gaz butane est vendue à plus de 3500 francs CFA à Bamako depuis quelques jours en cette période froide où le gaz butane est bien consommé dans notre pays. Ainsi, nous avons rapproché quelques revendeurs qui nous affirment que ce problème est lié à beaucoup de choses, notamment la Covid-19, l'augmentation du prix du charbon, ainsi que le non-respect de la subvention. Un reportage signé Mariam Keita. Depuis quelques semaines, les consommateurs se plaignent de l'augmentation du prix du gaz butane. En effet, la bouteille de 6 kg est cédée à 4 000 francs CFA, voire 5 000 dans certains points de vente, alors que le prix fixé par la Direction générale du commerce et de la concurrence DGCC dans le cadre de la subvention est de 2 910 francs CFA. Bouteille de 6 kg et 1 335 francs CFA, bouteille de 2,5 kg. Face à cette situation, certains revendeurs nous expliquent que cette augmentation du prix du gaz butane dépend des grossistes, car eux-mêmes ont du mal à en avoir. Ainsi, les prix varient de temps à autre. Parce que wakati la état tun ye prix min fɔ ko k'a bila o la mais tiɲɛ yɛrɛ la o pratiquement di parce que actuellement u bɛna di anw ma tuma dɔw la 600 bon n'a y'a ta 600 donc jagoya f'an ka dɔ sɔrɔ 600 in sanfɛ bon ni gazi mangera tan a mangelen tan ne yɛrɛ kɔni y'a jɔ fɔlɔ kɔni n tɛ ka baara k'a la sisan fɔlɔ maintenant n'a bɔra wagati min na n'a y'a sɔrɔ nɔgɔya la an b'a ta bon client yɛrɛ bɛ k'u plaindre an k'a la k'a fɔ ko anw de bɛ k'a gɛlɛya n ko bon anw kɔni tɛ minnu bɛ taa dépôt la ka na n'olu nana n'a ye donc u b'a d'anw ma min na jagoya an fana bɛ dɔ de ɲini a kan quoi donc an kɔni bɛ ka baara kɛ o cogo la sisan fɔlɔ gɛlɛyaba t'an k'a la vraiment parce que wagati dɔw bɛ kɛ gazko crise bɛ kɛ bon ne dun fana b'a ta mɔgɔ kelen pe dɔrɔn de bolo actuellement bon n'a b'a tigi bolo wagati min a bɛ n servir la mais n'a t'a bolo wagati min donc an fana bɛ baara jɔ fo gazi ka na wagati kɔnɔna la. Subvention in o kɔni o bɛ belebele ninnu ka position na n tɛ anw mun ye mangamanu ye anw t'a santi kosɛbɛ i y'a faamu an kɔni bɛ gazi ta da kelen tɛ k'a la waati la an b'a ta 650 ani 50 an b'a feere 700 waati la 600 ani 20 an b'a feere 700 bon n'u kɔni tɛmɛn'o kan an b'an débrancher ka bɔ a la bon sisan yɛrɛ ta a tɔ yɛrɛ kɛra sa n'i y'u wele u tɛ na n'a ye f'i ka moto de ta ka den damadɔ ta ka taa a charger u fɛ donc u b'u ɲɛna prix fɔ a la donc depuis n'o kɛra an yɛrɛ kɔni y'a ko sumaya dɔɔni bon sisan caman b'a feere 800 mais a kuma kɔni ka ca parce que client bɛ kule la n'olu ko ka dɔ bɔ charbon ko la ko an ka yɛlɛma gazi la ko yiri kungo kɔnɔ yiri bɛ ka ban mais ni gazi bɛ ka yɛlɛ an bɛ waati min na sisan bɛɛ b'a position dɔn gɛlɛya bɛ yen mais client to o dɔn kosɛbɛ olu b'a dabiri anw da la sa k'anw de bɛ k'a yɛlɛ a sɔrɔ anw tɛ bon n'i ye jateminɛ kɛ sisan fɛnɛ est-ce que coronavirus ko don wa mun don ne kɔni b'a dɔn gɛlɛya in bɛ diɲɛ fan bɛɛ don fan kelen tɛ gazi ko kɔni a b'o position na sisan a ka gɛlɛn fan dɔ fɛ fan dɔ a ka nɔgɔn ni réseau de fɛnɛ bɛ fɛn in na
dɔw b'a sɔrɔ sɔrɔcogo dɔ la mais dɔw t'a sɔrɔ o sɔrɔcogo la an kɔni fɛ yan san an bɛ 700 la mais waati dɔ la a tɛ sɔrɔ an bolo fɛnɛ. Contacté par notre rédaction, Cheikh Amala Bokoum, président des distributeurs de gaz butane, affirme que cette augmentation n'est pas de leur ressort et que normalement les prix fixés sont respectés. Rappelons que l'État, à travers la DGCC et l'Agence malienne de l'énergie rurale, AMADER, ont signé un cahier de charges avec les opérateurs gaziers en 2020. Dans ce cahier de charges, un quota de tonnage subventionné est attribué à chaque importateur de gaz. Notons que cette situation affecte des consommateurs déjà confrontés à la hausse de plusieurs autres produits de première nécessité, y compris le charbon. Ceci met fin à notre édition d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de la Liberté Télévision.